La deuxième chose, c'est que quand on regarde les racines de ces enfants, c'est des enfants soit de hauts fonctionnaires, de Ndongo Somba, Akamen Fumu, Ntoutoum, etc. On ne peut pas dire que ce sont les enfants du peuple. Combien d'enfants du peuple étaient dans cette délégation-là, sortis d'un commando de New Bell, de Bepanda? Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une espèce de mascarade pour dire que, au fond, le président de la République a le soutien du peuple. Ce n'est pas le peuple. Ils sont tous hauts fonctionnaires. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne pour cet autre entretien avec Madame Henriette Ekwe. Elle a décidé ce matin de se prononcer sur l'attitude des jeunes Camerounais. Bon, c'est vrai qu'ils parlent au nom de la jeunesse camerounaise. Ils ont offert 40 millions au chef de l'État pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Madame Henriette Ekwe, quand vous avez appris cette information, dites-nous, quelle analyse faites-vous justement? Il n'y a pas d'analyse à faire. C'est du grand banditisme. On ne peut pas dire que des jeunes vont donner de l'argent à un milliardaire. Le président de la République est multimilliardaire. Ça ne date pas d'hier. Il est là depuis 40 ans. Donc les jeunes vont donner de l'argent à un multimilliardaire. Bon. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les racines de ces enfants, c'est des enfants soit de hauts fonctionnaires, de Ndongo Somba, Akamen Fumu, Ntoutoum, etc. On ne peut pas dire que ce sont les enfants du peuple. Combien d'enfants du peuple étaient dans cette délégation-là, sortis d'un commando de New Bell, de Bepanda? Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une espèce de mascarade pour dire que, au fond, le président de la République a le soutien du peuple. Ce n'est pas le peuple. Ils sont tous hauts fonctionnaires. Et hauts fonctionnaires à l'administration des finances, où ils ont beaucoup d'argent parce que c'est des hauts fonctionnaires et qui peuvent de temps en temps faire glisser un petit milliard dans leur compte. Parce que c'est ça ce qui se passe dans ce pays depuis 40 ans. Les gens ont été dressés à subtiliser l'argent public du trésor, du trésor public. On ne peut donc pas dire que ces enfants-là, le président a dit le 11 février, ce n'est pas la peine d'aller au Canada. Le Cameroun est une terre d'opportunités. Où sont les opportunités? Où sont les usines? Où sont les emplois? Il n'y a rien. Aujourd'hui, les enfants sont obligés d'émigrer, d'abord pour avoir un travail, deuxièmement pour sauver leur famille. Le nombre de parents qui vivent maintenant aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, parce que les enfants ont émigré. Et à un certain moment, ils sont venus chercher leurs parents. Ils ont dit, on a une belle vie là-bas, vous n'allez pas rester ici. Tous ces hommes et femmes du troisième âge qui se sont installés à l'étranger, alors qu'ils étaient bien chez eux, ils mangeaient leur poisson braisé, leur mets de pistache, etc., obligés de s'exiler pour pouvoir être soignés décemment parce que leurs enfants ont trouvé une meilleure situation là-bas. Le président ne voit pas ça. On vient donner des petits-fils à papa qui viennent donner de l'argent. Ils ne savent pas que Biya est multimilliardaire. Mais Madame Henriette Ekwe, le problème réside à quel niveau? Au niveau justement de la dénomination il n'y a aucun niveau. Les jeunes. Il n'y a aucun niveau. Parce que s'ils parlent au nom du RDPC, est-ce que ça poserait le même problème? Si ces jeunes-là parlaient justement du RDPC. Ils disent que ce sont les jeunes du logis. Il y en a qui ont 50 ans, qui sont des jeunes de logis RDPC, les quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On peut habiller ça sous le couvert de OJRDPC. Mais même les militants du RDPC, quand ils sont en privé, ils vous disent qu'ils souffrent beaucoup parce que le président n'a rien fait pour le peuple. Les jeunes le disent. Un jeune ne peut pas se lever, il va se marier. Il n'a pas un emploi stable. Comment il va faire pour construire sa vie?
Si ce n'est de prendre une femme, viens, on veut faire le viens, on reste. C'est ce à quoi le président a condamné la jeunesse camerounaise. Tandis que les enfants de grands se marient, parfois le mariage dure même 3 jours. Aujourd'hui, c'est le Hilton, demain, c'est un autre hôtel. 3 jours pour célébrer un mariage entre les grands. Et pendant ce temps, les petits ne parviennent pas à verser une dot, quoique je sois contre la dot. Mais les parents réclament une dot. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de rester là, se débrouiller. Et puis un jour, s'ils ont rassemblé un peu d'argent, ils disent, bon, ma chérie, viens quand même. On a déjà fait 3 ou 4 enfants, mais on ne va pas se priver d'une cérémonie de mariage. Voilà ce qui arrive à la jeunesse camerounaise. C'est pour ça que les hommes et les femmes du 3e âge sont pleins en Amérique du Nord, sont pleins en Europe, sont pleins partout. Parce que les enfants qui se sont jetés à l'eau pour sauver leur propre vie et sauver la vie de leur famille. Quand on est dans un tel désastre, comme M. Biya aille un jour voir le nombre de jeunes devant l'administration de l'immigration, qui voit le nombre de jeunes qui viennent faire un passeport pour s'exiler. Donc on ne peut pas se moquer, envoyer une gifle à la figure de la jeunesse camerounaise qui souffre. Bon, les sympathisants du président Paul Biya estiment que ces jeunes sont libres de poser cette action. Mais ça, oh, toi aussi. Puisqu'ils disent également qu'au sein des partis de l'opposition, les leaders de l'opposition, on a vu des contributions de certains jeunes. Que pourquoi ça devrait gêner, en fait, si ces jeunes, bien qu'ils soient issus des familles riches et aisées... Ils mentent. Est-ce que les jeunes ont l'argent? Aujourd'hui même, faire un parti politique, c'est très coûteux. Parce que les gens n'ont même pas d'argent pour payer le taxi. Alors qu'avant, tout le monde se mobilisait quand on appartenait à un parti politique pour aller entendre les leaders, etc. Pour aller à la formation pour ce qui est de l'UPC Manidem. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a appauvri les partis politiques totalement. Et quand il faut aller aux élections, vous constaterez que l'élection chez nous, dans notre démocratie, c'est un vote censitaire, c'est-à-dire ce sont les riches qui peuvent être candidats et nous les pauvres, on est condamnés à voter, c'est tout. Si moi maintenant, Henriette Ekoué, je vais être candidate, je ne peux pas. Je vais ramasser les 30 millions où? Et je vais faire la campagne avec quoi? Voilà à quoi le président a réduit le peuple camerounais. Il y a la démocratie, mais gare à vous, vous ne pouvez pas vous présenter. Alors on arrive à cette situation rocambolesque où les gens qui veulent se présenter à une élection veulent demander un soutien au cabinet civil. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se présenter, il n'y a pas d'argent. C'est quelle démocratie qu'on a construite? C'est la démocratie construite par le président de la République. Et donc, il y a la pauvreté. Les leaders de partis sont pauvres. Après, on se moque d'eux. Oui, on a même fait l'élection. Il n'y avait même pas de scrutateur dans le bureau de vote. Il n'avait pas bien sûr qu'on n'a pas de scrutateur. On n'a pas toujours les moyens pour mettre un scrutateur dans chaque maison, dans chaque Est-ce que c'est une raison pour que eux, ils distribuent les badges des présidents de bureaux de vote? On distribue les badges au siège du RDPC. Donc, tous les patrons, tous les présidents des bureaux de vote, sont des militants du RDPC. On a déjà vu ça où? Donc, bien, on se moque des gens, mais de grâce, qui ne viennent plus gifler notre jeunesse qui est travailleuse. C'est bien qui a dit que la moto, c'est bien, non? Et que les enfants là s'occupent de leur famille. Ils ont des licences en poche. Biya est venu avec une licence. Il était haut fonctionnaire. Et pourquoi il dit ça? Et il se met à leur dire que oui, vraiment, oh, vous êtes courageux. Hein. On est courageux. C'est toi qui as tous les leviers de l'État. Et le trésor public, tu as fait quoi? Rien.
Ok, merci, Madame Henriette Ekoué. Mesdames, Messieurs, partagez abondamment. Le message, il est fort pertinent et il est orienté justement vers les autorités qui gouvernent ce pays. C'est très important. Et aussi vers la jeunesse camerounaise. On se retrouve très prochainement pour une autre nouvelle publication du coup de gueule de Madame Henriette Ekoué. À bientôt.